Bon, si tu penses que tu vis dans un monde parfait, que tu es en osmose totale avec lui, bah, tu peux tout de suite couper cette vidéo. En revanche, si tu es de ceux qui, tout comme moi, pensent que ce monde est anxiogène, autant qu'il est injuste, alors tu peux continuer à regarder cette vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis coach en web marketing pour les entrepreneurs timides et introvertis. Je vais lancer le jingle tout de suite et je t'explique tout ce qui retourne de ce sujet de cette vidéo juste après. C'est parti. Il est évident que plus ça va, plus le monde dans lequel on évolue dans les pays occidentaux, en particulier la France, est stressant. Quand ce n'est pas le chômage qui est en hausse, c'est une privation de liberté qui est votée via une loi pour notre bien, soi-disant. Et bref, tout ça, c'est pesant. Et bien entendu, les médias se font l'écho particulier de toutes ces nouvelles. Il faut savoir que si les journalistes vivent de l'événementiel, certes c'est vrai, ils vivent avant tout de la polémique. Quand dans les rédactions, les dépêches de l'AFP arrivent où il y a des réunions pour choisir quel est le sujet, quels sont les sujets du jour à traiter, on choisit toujours en premier, en haut de la pile, ceux qui font polémique. Et c'est facilement compréhensible. L'actu qui fait polémique forcément divise. Il y a les pour par rapport à un sujet et puis les contre par rapport à ce même sujet. Et du coup, cette actualité fait réagir et souvent perdure pendant plusieurs jours. Et au final, est forcément soulevé des faits quasi uniquement sous l'angle de la polémique et fatalement anxiogène. Ça l'est d'autant plus que tu vas te sentir impuissant par rapport à une situation que tu vas certainement juger comme étant injuste. Et du coup, c'est totalement frustrant. Tu voudrais agir, tu voudrais faire quelque chose, on est tous comme ça, on a une conscience, voilà, la plupart des gens ne se délectent pas qu'il y ait des morts, des centaines, des milliers de morts dans telle ou telle partie du globe, quel que soit l'événement qui a causé cette mort, que ce soit une catastrophe climatique, une guerre, une famine, ce que tu veux, une maladie. Mais notre rayon d'action en tant que simple citoyen est totalement insignifiant. Il n'y a rien de tel pour péter un plomb. D'ailleurs, tu le vois, les gens qui sont branchés info tous les jours, qui regardent tous les jours le journal de 13 heures, le journal de 20 heures qui est entre les deux, regardent les chaînes d'information en continu dont je tairai les noms parce que c'est pour l'hygiène buccale, sinon ça me donne des aftes et puis des boutons de fièvre, tout ça. Tu les vois, ces gens-là. Ils deviennent aigris. Ils deviennent frustrés, ils deviennent pessimistes, bref, que des qualités pour vivre zen dans la plénitude absolue. C'est d'autant plus flagrant que les médias les obligent à réfléchir, à penser de façon binaire. Tu prends n'importe quel sujet aujourd'hui, tu dois penser soit blanc, soit noir, mais il n'y a aucune place à la nuance. Regarde par exemple le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas que je soutienne particulièrement le mouvement des Gilets jaunes, mais fin 2018, lorsque leur mouvement a pris de l'ampleur, eh bien les médias étaient pris totalement au dépourvu. Ils ont essayé au début de les classer comme un mouvement de gauche, comme des anarchistes aussi. Sauf que, à l'intérieur, il y avait des chefs d'entreprise. Après, ils ont essayé de les faire passer pour des casseurs, pour des anarchistes, des affreux anarchistes qui pétaient tout sur leur passage, alors que les voies de fait constatées n'étaient que l'œuvre d'une poignée de décérébrés et que la majorité des Gilets jaunes, en fait, manifestaient dans le pacifisme le plus total. Et tu as vu à cette époque toutes les nombreuses tentatives de les classer dans une catégorie précise, alors que ces gilets jaunes représentaient en fait finalement toutes les franges de la société.
Même les politiques, tu vas me dire c'est une habitude chez eux, hein, ont essayé de les récupérer s'affichant à leur côté en disant fièrement « Moi aussi je suis un gilet jaune ». En vain, hein, parce que cette récupération politique, elle a totalement foiré, comme d'habitude je dirais. Hein. Et tout ça pour te dire que c'est d'autant plus anxiogène qu'on t'empêche de réfléchir par toi-même quand tu regardes les médias. Du coup, la solution, elle est toute simple. Il faut absolument que tu te coupes des médias alors surtout là en ce moment ou en fin 2021 où je fais cette vidéo, entre le coronavirus qui s'en va, qui revient, enfin bref, qui est fait de tout petit rien, et les élections présidentielles qui arrivent et dont on te sert à toutes les sauces, enfin, tu vois qui, Super Z d'un côté, Super M de l'autre, enfin bref, voilà, t'en as pour ton argent, hein, j'oserais se dire, donc coupe tout ça, je t'assure, ça va te faire un bien fou. Le gain de zénitude sera énorme. Je t'invite par la même occasion à te couper des réseaux sociaux, de certains réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, qui sont les premiers à relayer cette information. Et tu sais, quand on est timide, quand on est introverti, comme on est en manque de confiance, quand on a un manque de confiance, je veux dire, eh bien, ce côté anxiogène nous rajoute du poids sur nos épaules. Les timides, encore une fois, les timides, les introvertis, les gens en manque de confiance, pour la plupart, et encore, j'oserais même dire plus que les gens normaux, on a beaucoup d'affect, on est beaucoup plus sensible que la moyenne. Et du coup, cette sensibilité, quand tu regardes les médias, quand tu regardes cette actu anxiogène, bah, ça nous rajoute du poids dont on n'a absolument pas besoin. C'est pour ça que, comme je te dis, ce gain en zénitude va être énorme. Tu vas t'éviter d'alourdir ce côté pesant qu'on te fait sentir par ce trait de caractère, parce que tu n'oses pas, parce que tu es timide, parce que tu es introverti. Voilà, la solution, elle est toute simple. Personnellement, cela fait depuis précisément mai 2017 que je me suis coupé des médias. Mai 2017, qu'est-ce qui s'est passé en France en mai 2017? Et toujours est-il que là, j'en ai marre parce que Facebook, plus ça va, plus je vois que c'est devenu le relais justement de cette foire à l'empoigne, de cette actualité stressante et j'en peux plus. Et par conséquent, je me coupe la plupart du temps de ce réseau social parce que ça me pèse réellement. Et de Twitter par la même occasion. Alors Twitter, j'y ai jamais été vraiment, mais je sais que ça peut être une véritable foire à l'empoigne hein, sur ce réseau social en particulier. C'est vraiment un réseau social qui fait vivre la polémique. Quand tu fais un tweet plat, un tweet voilà, gentil, hein, comme j'ai essayé d'en faire, bah, t'as pas de retour. Par contre, si tu dis, ouais, tel truc c'est pourri, telle personnalité, non mais il s'est regardé, etc., alors là, c'est génial. Tu vas faire le buzz et puis tu vas avoir des gens qui vont réagir, etc. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vraiment pas besoin de ça. Depuis que j'ai cette hygiène de vie, parce que oui, je pense que se couper des médias, c'est une hygiène de vie, eh bien mon niveau de stress, mon niveau d'anxiété latente, hein, ça peut être de l'anxiété latente, c'est pas forcément là, je suis pas forcément là à me ronger les ongles à chaque fois qu'il y a une actu, hein, mais néanmoins, de façon latente, ça te rajoute du stress, de l'anxiété, une espèce d'inquiétude non palpable. Eh bien, tout ça, ça a diminué de 2 crans. Mais ce n'est pas tout, j'ai gagné du temps libre tous les jours parce que mine de rien, regarder l'actu, t'informer, revenir sur les actualités, qu'est-ce qui se passe, etc. peut te faire perdre jusqu'à 1 heure par jour. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est le gain de temps que j'ai gagné en moyenne tous les jours en m'évitant justement de regarder ce qui se passait dans le monde.
et puis j'ai gagné aussi en énergie parce que personnellement je suis plus vampirisé par des faits dont je me répète encore, je ne suis ni responsable ni en capacité de les résoudre. Je t'incite bien entendu à en faire de même et tu verras le bien fou que ça va te faire, ça va être juste génial, ça va te détendre, tu vas pouvoir respirer, tu vas pouvoir agir, la tête libre au maximum, pas totalement, faut pas non plus rêver, mais tu vas vraiment avoir une plus grande liberté d'action. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker, c'est le like, hein, le pouce bleu en l'air, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Ça prend une demi-seconde, c'est en dessous, là, c'est juste en dessous de cette vidéo, là, en bas à droite. Voilà, si tu as des commentaires à me faire par rapport à ça, est-ce que toi tu te coupes des médias? Qu'est-ce que tu en penses? Si tu le fais, est-ce que comment est ta vie aujourd'hui depuis que tu te coupes justement de ces médias, de ces réseaux sociaux qui relaient les médias? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce que ça a été un bien? Est-ce que ça a été un mal? Je te remercie de me livrer ton retour d'expérience. Si tu veux partager entre parenthèses cette vidéo, je te remercie infiniment. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, clique sur la cloche. Eh bien oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. En attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te fais des bisous. Alors, je te pose la question, quelles sont les choses qui te font vraiment plaisir? Elle est essentielle car c'est le b.a.-ba pour mener une vie épanouie. D'ores et déjà, j'ai un énorme conseil à te donner si tu es au fond du trou ou que tu pédales dans la semoule actuellement.